Angoulême, 41 000 habitants en Charente. C'est ici, cette semaine, que nous sommes allés à votre rencontre pour parler de l'une de vos priorités, dans les yeux des Français, la sécurité. Parmi les villes moyennes, Angoulême est en France celle où les agressions physiques dans la rue sont les plus nombreuses. Titou Ampaché y pense parfois quand il se balade dans le centre-ville. Je comprends que certains puissent se sentir mal à l'aise. J'ai déjà des amis qui ont été pris à partie par plusieurs personnes et qui se sont fait racketter, frapper tard le soir dans des petites rues, notamment un peu au bout de la rue. La rue, à la tombée de la nuit, atmosphère pesante pour certains, mais pas pour Salomé Pocheville, qui rentre sans presser le pas de son cours de sport. Je suis très sereine. Enfin, là, c'est le centre-ville. Bon, voilà, je sais que cette place n'est pas très réputée, mais j'évite pas d'y passer pour autant. Je fais ma vie normalement. Face au risque d'agression, les commerçants sont souvent en première ligne. Thierry Courmont est bijoutier. Bonjour Thierry. Et sa boutique est un petit bunker. Caméra, détecteur, caméra, ici, on en avait 2. Une troisième ici, une quatrième là-bas, détecteur et sirène. En 30 ans de métier, il n'a jamais été cambriolé. Le bijoutier craint beaucoup moins les braquages que les vols par ruse, comme celui que voulait perpétrer un client il y a quelque temps. Je tiens comme ça. Et le client a un petit peu forcé et puis dit « je veux voir celle-là ». Et ils sont habiles, hein. Et donc, je lui prends la main, je retourne et il y avait la bague à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qui s'est dit ? Je lui ai repris et je lui ai dit « monsieur, dehors ». Ces vols pour quelques dizaines ou centaines d'euros, il s'en produit chaque jour à Angoulême. Nous allons le constater de nos propres yeux lors de cette patrouille avec la police municipale. À peine embarqué, la radio crépite. Un individu qui est sur la fuite, super jogging gris, casquette blanche. En lien avec l'opérateur radio et grâce aux 80 caméras de la ville, les policiers suivent en temps réel la fuite du voleur. Il descend place Terreau il y a 2 minutes. 2 minutes place Terreau. L'homme est finalement interpellé moins de 10 minutes après les faits. Au-delà de la lutte contre la petite délinquance, les policiers municipaux d'Angoulême doivent aussi faire face à l'essor du narcotrafic dans leur ville. Là, c'est un point de deal. Bien qu'armé, l'équipage de 3 policiers n'intervient pas ici. Trop peu nombreux, trop de risques selon leur chef. Moi, mon premier objectif, c'est que chacun des agents qui sont sous ma responsabilité puisse rentrer le soir chez eux dans le même état qu'ils en sont sortis le matin. Face à l'insécurité, les forces de l'ordre peuvent compter sur des citoyens qui s'engagent à leur côté. C'est le cas de Katia Babo. Bonjour. Bonjour Katia. Sa Vous allez cuisine bien ? Oui. lui sert désormais Donc là, de c'est votre poste cuisine. d'observation. Je vois un petit peu ce qui se passe sur la droite et un petit peu ce qui se passe sur la gauche. D'accord. Et donc, si jamais je vois quelqu'un ou une voiture qui n'est pas du quartier, qui est bizarre, donc je fais un signalement qui va directement à la gendarmerie de La Rochefoucauld. Donc, Mais vous voyez souvent des gens un peu rodés comme ça ? pas plus tard que la semaine dernière. Une voisine relaie des gendarmes pour débusquer d'éventuels cambrioleurs. Dans son village des environs d'Angoulême, ils sont 5 comme elle à avoir intégré le dispositif Participation citoyenne. Pas de voyeurisme dans leur démarche, assure-t-il, juste l'envie de servir. On n'est pas là pour regarder ce que font les voisins, mais c'est simplement pour veiller et puis voilà, s'il y a quelque chose qui est pas normal, quoi, voilà. Oui, c'est une fierté de se rendre utile pour notre commune, finalement. Et puis la sécurité de tout le monde. Lors des prochaines élections municipales, près d'un électeur sur 2 assure que la sécurité déterminera son choix. Un enjeu majeur aux yeux de millions de Français.